Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous, c'est l'Oracle Orpha. Nous allons poursuivre nos instants d'études et d'instruction sous l'oracle, sous l'autorité et sous la puissance du Dieu des esprits des prophètes. Je viens honorer encore le Dieu de mes pères, les patriarches, tous ceux qui ont contribué de loin comme de près à faire en sorte que je puisse annoncer la parole, annoncer l'évangile. Je bénis le Seigneur pour la communauté et la compagnie des cliniciens du Torrent des Délices, parce que nous avons vraiment travaillé cette semaine en recevant beaucoup de personnes qui étaient dans des cas difficiles, et vraiment je bénis le Seigneur pour votre collaboration, votre présence à nos ateliers des oracles. Je viens encore bénir le Seigneur pour l'occasion qui m'est donnée, parce que vous allez comprendre une chose fondamentale ce soir. Nous allons parler de la Pâque des signes, la conscience prophétique et la Pâque des signes. Lorsqu'on parle d'un signe, on veut parler d'une marque de distinction. On veut parler d'un signe, d'une marque qui va apparaître là où on n'en attendait pas. Et vous savez que j'ai pris comme texte d'appui par l'inspiration que le Seigneur a permis que nous puissions avoir ensemble Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, où il y a une femme et un dragon. Cette femme est face à un dragon. Et je vous ai parlé la semaine dernière des enjeux. Et j'ai moi-même vécu le témoignage de ce message, car le Seigneur a permis que je puisse voir des choses. Il a permis que je puisse comprendre le mystère de la Pâque. Et c'est pourquoi je viens vraiment vous livrer ce message pour que vous compreniez le mystère de la Pâque. Parce que le 25 mars, des choses ont eu lieu dans la nation. Les choses ont eu lieu en France. Des choses se sont passées à Rome. Il y a eu le traité de Rome qui a été renouvelé. Et je vous dis quelque chose d'important, que le monde est en train de rentrer dans des temps de grands signes. Alors, je viens ici introduire la lecture d'Apocalypse 12 que vous allez faire avec moi également, et je vais demander vraiment que vous soyez concentrés, devant ce qui va se faire, parce que le Seigneur m'a convaincu, il m'a habilité, il m'a préparé à ce que les personnes rentrent dans une nouvelle Pâque, parce que Pâque, ce n'est pas le chocolat. Pâque, ce n'est pas simplement le fait d'être dans la célébration et en famille pour dire oui, nous fêtons Pâques, ou à l'église en disant voici c'est la Pâque, c'est la fête de Pâques. Non. La Pâque est d'abord une symbolique que je veux partager avec toi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour vous qui êtes connectés, parce que vous allez saisir l'Esprit de Dieu, vous allez rentrer dans des nouvelles capacités qui sont divines à partir de cette Pâque qui sera redimensionner, parce que il y a des dimensions humaines, mais nous allons redimensionner la Pâque afin qu'elle soit vue et sue, connue d'une nouvelle façon. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole dans le livre d'Apocalypse 12 qui va nous faire du bien. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Qu'elle donne à chacun de nous ce soir d'entrer dans une nouvelle conviction, une nouvelle force, que celui qui était tombé se relève, celui qui n'avait plus d'espoir retrouve maintenant la main, Seigneur, qui vient du ciel, car tu es la main qui ne nous abandonne jamais. Tu es la main du secours et tu es l'oméga. Tu es la main de la dernière intervention à laquelle nous espérons. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 1, « Un grand signe parut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, cette femme était enceinte, et elle criait. Elle était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe paraît encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes et 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens introduire ce message sur la conscience prophétique et la Pâque des signes. Je disais en introduction que le signe est une marque de distinction qu'on fait sur quelque chose. Et lorsque la Pâque entre dans l'histoire humaine, lorsque la célébration va exister, elle va d'abord exister à partir d'un fait. Et ce fait est une grande problématique que toi tu as traversée, que moi j'ai traversée, que nous avons tous traversée. C'est ce qu'on appelle la bulle. Cette bulle est un encerclement. Cette bulle s'appelle l'Égypte. Cette bulle s'appelle un état totalitaire, s'appelle l'outrage, s'appelle la captivité des forces de nuisance. Je vous ai dit dernièrement que celui qui fait ces guerres a seul lui la capacité de vaincre un jour. Ce n'est pas celui qui a peur qui peut vaincre, mais c'est celui qui, malgré les difficultés, continue la guerre. Parce que vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de cette femme qui est enveloppée du soleil et qu'elle avait également un autre règne, parce qu'il y a un règne solaire sur cette femme qui l'enveloppe, mais il y a un règne qui va être lunaire. Mais ce règne, elle n'est pas en train d'être enveloppée. Elle n'est pas enveloppée de la lune, mais elle domine sur la lune. Ça veut dire qu'il y a un projet de Dieu dans notre vie. Je parle de l'église, je parle aux hommes de Dieu, je parle à une chrétienne, je parle à une femme spirituelle, je parle à quelqu'un qui n'avait pas encore connu Christ et qui, au travers de la Pâque, va rentrer dans le signe de la certification de l'Esprit. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose au travers le message qu'il me donne. Lorsqu'un prophète parle, c'est parce qu'il y a un signe qui doit se manifester. Le Seigneur dit qu'il viendra à la fin des temps marquer ses serviteurs. Il ne les marquera pas avec n'importe quoi. Il les marquera par un signe. Et lorsque je parle, il y a des signes qui suivent. Il y a des choses qui se passent. Et je sais que ce soir, celles et ceux qui vont partager cette parole vont rentrer dans la certification et la manifestation des signes promis par le Dieu des esprits des prophètes. Un grand signe paraît. Et cette femme est enveloppée du soleil. Et nous remarquons qu'elle domine également sur la lune. Elle n'est pas enveloppée de la lune, mais elle domine sous la lune. Parce que vous devez comprendre que les pieds sont le symbole de notre mobilité sur la terre. Lorsque vos pieds ne savent plus fonctionner, on vous dit par exemple qu'on vous a coupé les pieds. Lorsqu'on vous coupe les pieds, c'est parce qu'il y a un projet sur vous qui fait peur à vos adversaires. Et je dis à quelqu'un à qui on avait coupé les pieds dans un travail, une personne à qui on avait coupé les pieds dans un projet, une personne à qui on avait coupé les pieds dans une lutte, dans un combat, je te dis que tu vas te relever à partir de la parole que je suis en train de libérer ce soir. Parce que le Seigneur ne ment point. Lorsqu'il parle, il inspire, il a un projet. Et ce projet s'appelle le signe. Lorsque je parlais de la bulle tantôt, je parlais d'un état de captivité. Et Israël a été en captivité pendant 430 ans. La Bible dit que Moïse était lui en cavale parce qu'il avait désormais perdu l'officialité en tant que filleul de Pharaon, parce qu'il a été adopté par la nièce, la fille de Pharaon. Et donc Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, mais après avoir tué un Égyptien, donc cette symbolique-là voulait dire qu'il venait de briser l'alliance avec l'Égypte. Je dis à quelqu'un qui a peur de briser l'alliance avec l'Égypte, nous sommes toutes des personnes qui avons des liens de père, des liens de mère, des liens de cousins, des liens charnels. Nous avons marché sur la terre d'une certaine façon. Mais lorsqu'on parle de la Pâque des signes, tu dois comprendre qu'il y a un détachement. Si tu veux vivre le projet de Dieu, il y a un détachement obligatoire qui va avoir lieu dans ta vie. La Bible déclare que Moïse est arrivé. Il a quitté l'Égypte. Il allait dans le désert. Pendant 80 ans, cet homme a traversé des difficultés. Pendant 80 ans, il était loin du palais. Pendant 80 ans, il a souffert. Pendant 80 ans, il était humilié. Vous savez, lorsqu'on a connu l'opulence et de se retrouver
chez un berger parce que son beau-père n'avait pas forcément les mêmes moyens que Pharaon. Alors il était chez Jéthro, il a épousé la fille de Jéthro, il avait une vie qui n'était plus comme au palais. Mais Moïse, après 80 ans, s'est retrouvé avec un signe. La Bible dit qu'il a vu un signe. C'était un buisson qui parlait. C'était un buisson de feu qui avait une couleur, qui avait une capacité de l'accréditer. Il y avait une capacité dans ce buisson-là de transformer la vie de Moïse. Et Moïse a vu ce buisson. Lorsqu'il a vu ce buisson, la vie de Moïse, les peurs de Moïse, les incapacités de Moïse ont pris fin. Je dis à quelqu'un qu'il y a une Pâque de signes. Et cette Pâque va commencer avec un buisson. Il y a un buisson qui va s'allumer. Il y a un buisson qui va s'allumer dans tes songes, tes visions, dans tes rencontres. Il y a un buisson qui va s'allumer parce que c'est la Pâque des signes. La Pâque des signes vient changer l'état d'une personne. La Bible dit dans le livre de Marc que Jésus est arrivé entre Bethphagée et Béthanie. Il a parlé à ses disciples. Il leur a dit, allez-y dans le village. Allez-y dans ce village et précisément, allez me récupérer un anon. C'était pas un anon comme les autres. C'était un anon qui était dans le désert parce que personne ne le touchait. C'était un anon qui était dans un état d'abandon, mais il était quand même attaché. Il y a des personnes qui vous ont attaché, mais qui ne vous servent à rien. Je veux dire du moins, qui ne sont pas dans un état de vous faire du mal. Ces situations vous tiennent, mais elles ne peuvent pas vous tuer. Il y a des personnes qui sont tenues. Je dis, tu es tenu dans quelque chose, mais tu sais que cette chose ne peut pas te tuer. Il y a le fait que l'Égypte était en train d'oppresser Israël, mais elle n'avait pas tué, elle n'avait pas décimé tout le peuple d'Israël. Pourquoi elle n'avait pas décimé le peuple d'Israël? Parce qu'il y a un temps pour tout. Je dis qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être détenu et il y a un temps pour être libéré. Et je dis que cette Pâque vient avec le signe de ta libération. Il y a un mystère dans ton dans ta vie. Il y a un mystère dans tes relations. Il y a un mystère dans ta destinée que moi je ne sais pas, que toi tu ne sais pas, mais le roi des rois, celui qui a l'omnipotence, la capacité, Jésus-Christ de Nazareth, a la capacité au travers le buisson, au travers la conscience prophétique. La prise de conscience est un feu dans la vie de quelqu'un. Lorsque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, c'est parce que vous prenez conscience. Et cette prise de conscience prophétique que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir et de faire est un moyen pour chacun de nous d'entrer dans le buisson, le buisson ardent qui va changer ta vie. Alors Moïse va quitter le désert et Moïse va refaire le chemin par lequel il avait été humilié. Il va retourner auprès des siens. Il va retourner auprès de ceux qu'il avait élevés. Moïse avait peur, mais le buisson a émietté, le buisson a consumé toutes les peurs qu'il y avait dans le cœur de Moïse. Je parle à quelqu'un qui est encore dans des peurs. Tu as peur de faire un pas. Le Seigneur me parle d'une personne qui est dans un état de peur en ce moment. Je te parle d'un buisson. Et ce buisson-là s'appelle la conscience prophétique. Lorsque tu prends conscience que ta vie n'est pas faite pour être détenue, ta vie n'est pas faite pour porter des démons, ta vie n'est pas faite pour porter la misère. Notre alliance avec Dieu est une alliance d'éclat. La Bible me dit que cette femme n'était pas seulement un signe, mais c'était un grand signe. Mais lorsque le deuxième signe est venu, on dit que cet autre signe-là était autre, était quelconque. Ça veut dire que même Dieu ne considère pas les signes du dragon. Dieu ne considère pas les signes du dragon parce que il n'y a que le signe qui est sien, le signe divin qui a de la valeur. Je viens également rappeler une chose importante. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples dans le village de Bethphagée, il a donné la description de l'anon. Et il a même dit que cet anon était gardé par des personnes. Et les personnes devaient demander, de questionner. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet anon? Et dites que le maître en a besoin. Lorsque le buisson a parlé, Adonai s'est révélé à Moïse. Il lui a dit, va maintenant libérer le peuple parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Lorsqu'un prophète vient parler, c'est parce qu'il entend vos cris. Il sait que vous souffrez. Il sait que vous êtes enchaînés. Il sait que même si tu es peut-être en train de sentir bon, tu es peut-être dans une maison, il y a un problème de putréfaction dans ta vie. Vous pouvez voir des palais, vous pouvez voir des buildings, mais rentrer dans ce qu'on appelle un niveau où il y a vraiment des cavités et des endroits de moisissure. Il y a des beaux endroits, des belles maisons. Vous allez remarquer que les murs commencent à être délabrés.
Pourquoi? Parce que il y a un mystère sur la terre. Il y a un mystère que nous devons lutter. Nous devons avoir ce qu'on appelle la conscience prophétique qui nous emmène à regarder avec l'œil de celles et ceux qui vont sortir de la captivité. Il est l'heure pour la Pâque des signes. Je parle de la Pâque des signes. Lorsque le Seigneur a changé ma vie, j'étais dans un état délabré. J'étais dans un état où j'étais seul. J'étais dans un état de misère. J'étais dans un état de mépris. Et ce Dieu-là a pris ma vie. Il a pris ma vie de l'état dans lequel j'étais. Lorsque les gens m'avaient abandonné, lorsque les gens ne croyaient plus en moi, il m'a pris, il m'a lavé. Et grâce au Père spirituel qui m'a donné, il m'a délivré. Et je parle de ce Dieu. Plus je parle de ce Dieu, plus les portes s'ouvrent dans vos vies. Plus j'annonce pour ce Dieu, plus les choses se passent dans vos vies. Et je déclare au nom de Jésus que cette Pâque ne laissera pas ta vie sans avoir le signe. Il y a des gens qui parlent de la victoire. Mais il y a un mystère entre avoir la victoire et le signe de la victoire. La Bible déclare que cette femme a eu la victoire et le signe de la victoire. La Bible dit qu'elle a été fournie. Elle a été approvisionnée dans un lieu. Lorsque Dieu a un projet pour vous, regardez lorsqu'il envoie Moïse, il connaissait déjà comment Pharaon devait réagir. Il dit dans le livre d'Exode chapitre 7, « Je ferai mes signes en Égypte, je multiplierai mes signes en Égypte. » Lorsque vous voyez plusieurs personnes annoncer le message de Dieu, c'est parce que Dieu veut annoncer, Dieu veut provoquer, Dieu veut dire qu'il est encore en train de travailler. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de travailler. Mais je dis toujours que ce sont les hommes qui sont pressés. Hommes, c'est-à-dire la race du serpent. La race du serpent ne comprend pas le mystère divin. Mais je sais que vous et moi, nous avons la capacité de changer la donne à partir du mystère prophétique qui est sur la tête de la femme. La Bible déclare qu'elle avait une couronne de 12 étoiles. C'est l'éligibilité, c'est le droit, c'est l'accessibilité. Il y a un mystère sur la tête de chacun de nous. Et c'est pourquoi je parle de signe. Lorsqu'on parle d'une couronne, la couronne est un signe de règne. Tant que vous avez de l'argent, tant qu'on vous envoie au palais, tant qu'on vous appelle roi, qu'on vous appelle reine, tant qu'on ne voit pas une couronne sur votre tête, on ne peut pas attester que réellement vous êtes le roi. C'est pourquoi je parle toujours de la victoire prophétique, la victoire spirituelle est le signe de la victoire. Il faut maintenant cette année que nous rentrons dans des signes. Il est temps que lorsqu'on parle du nom de Jésus, il y ait des signes. Il est temps que lorsqu'on déclare, lorsqu'on déclenche, lorsqu'on jeûne, je dis que cette année, ce temps, cette Pâque, tu vas rentrer dans le signe de Dieu. Nous sommes à l'époque des signes. Et le premier signe que le Seigneur m'a montré, c'était dans ma délivrance. Il m'a sorti comme cet anon. Il m'a récupéré de là où on m'avait attaché. Il a libéré ma structure mentale. Il a libéré ma tête. Il a libéré ma vie. Il m'a prouvé que sa puissance existait. Et moi, je suis un signe. Le Seigneur a fait de moi un signe. Il a voulu que je puisse parler à vous, mesdames et messieurs. Il a voulu que je puisse vous donner la capacité de suivre ce plan magnifique. Tout ce que les hommes vont vous donner ne vous emmènera jamais à devenir ce que Dieu a prévu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle de démontrer ce qu'on ne voit pas, on parle d'un signe. Le Seigneur a démontré à l'Égypte 11 fois ce qu'on n'avait pas vu en Égypte à cause du mandat de Moïse. Il a montré le signe. Il y a eu 11 signes en Égypte jusqu'à ce que le signe ultime arrive. Et je vous dis que nous sommes arrivés à l'époque des ultimatums. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de donner un ultimatum. Tes ennemis ont un ultimatum. Il y a un ultimatum, c'est de te laisser partir, de laisser ta vie tranquille, de laisser ta santé tranquille, de laisser tes projets tranquilles, de laisser ta lumière tranquille, de laisser ta couronne tranquille, de laisser ton ministère tranquille, de laisser ta vie tranquille, sinon ils couleront. Et vous avez vu, l'Égypte a coulé. Lorsque Dieu parle de signes, je suis en train de parler de la Pâque des signes. Et cette Pâque-là existe. Elle existe à partir du mandat prophétique. Le mandat que j'ai eu, le mandat que Moïse a eu. Car il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de mes pères. Le Dieu du prophète Amos. Le Dieu du torrent des délices. Le Dieu des torrents.
Parce que David a eu ses victoires à partir des pierres qu'il a récupérées au torrent. Et j'appelle ce Dieu-là maintenant à se manifester parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il y a un ultimatum. Lucifer a un ultimatum. Tout le monde ne mangera pas à sa soupe, à sa marchandise. Je refuse parce qu'elle est caduque. Il y a une couronne pour l'Église. Il y a une couronne pour le ministère prophétique. Et cette couronne est arrivée. Le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Et ce temps-là, personne ne l'arrêtera. Je voudrais également rappeler une chose importante. La Pâque, ce n'est pas le chocolat. La Pâque, ce n'est pas le fait de manger. Regardez la douleur que ça a pu représenter. 430 ans pour un peuple. Et vous avez remarqué que Moïse a pris cet agneau. Il a mis sur les portes et les linteaux le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau que Moïse avait aspergé sur les portes était un signe par lequel les anges, l'ange de la mort qui traversait l'Égypte avait interdiction de toucher. Au travers la parole, l'action d'un prophète, il y a le mystère du protectorat. Lorsqu'on est devant un prophète, lorsqu'on a la couverture d'un prophète sur sa vie, il y a un mystère que les sorciers ne peuvent pas te trouver, les mystiques ne peuvent pas te trouver parce que tu es couvert d'un sang. Et la Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Il y a des actions dans nos vies qui peuvent paraître caduques, mais elles ne sont pas caduques. Et je vous le dis, méfiez-vous des personnes que vous semblez croire comme tout le monde, mais qui ne sont pas comme tout le monde. Moïse était un homme, Moïse a fait des choses comme tout le monde, mais il est arrivé un temps dans sa vie où cet homme a été délocalisé parce qu'il y avait une accréditation. Et lorsqu'il a été délocalisé, il a été accrédité par un buisson. Et ce buisson lui a donné l'ordonnance de comment il devait traiter Pharaon. À partir des 11 plaies, la Bible nous dit que dans Exode, il y a une libération. Il y a une libération. Je dis qu'il y a une démonstration de foi qui va avoir lieu. Et cette démonstration s'appelle la Pâque du signe de ta vie, le signe de Dieu dans ta vie. Et je déclare maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Paraclet, que les signes abondent au milieu de nous, abondent au milieu de nos adversaires. Car le Seigneur a déclaré à partir de Moïse qu'il devait multiplier les signes en Égypte. À partir de ce soir, toutes les personnes qui ont commencé à me suivre, car depuis le 23 février, j'ai annoncé des choses et l'heure est venue pour que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste à vous. Que Dieu vous bénisse, Isaïa, Irène, torrent des délices, parce que le signe s'approche. Et je vous le dis, depuis le 23 février, j'ai annoncé, et ce Dieu-là m'a dit, à partir de ce message, à partir de ce jour, pour toutes les personnes qui ont écouté seulement le son, 0 seconde, 2 secondes, 1 seconde, la conscience prophétique que j'ai libérée par Apocalypse 12, parce que nous allons être délocalisés. Je ne vous le dis pas maintenant, mais je suis en train de dire que cette Pâque sera la Pâque des signes incontestés de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais faire cette prière de fin pour recommander votre Pâque, notre Pâque, parce que nous allons vivre une redimension de la Pâque. Nous n'allons pas vivre une Pâque banale, nous n'allons pas vivre une Pâque traditionnelle, nous allons vivre la Pâque des signes. Et ce signe va commencer à ta porte, parce qu'il y a eu un sang, parce qu'il y a eu un agneau, parce qu'il y a eu aspersion. Je dis qu'il y a eu un sang, un sacrifice, il y a eu un agneau, il y a eu aspersion. Et je déclare maintenant, au travers de cette image que tu es en train de regarder, à laquelle tu es en train de prendre contact, à laquelle tu es en train de recevoir des vibrations qui viennent du ciel, maintenant au nom de Jésus, que ta vie, ta porte, la porte de ton âme, la porte de tes pensées, la porte de ton corps, la porte de ta destinée, la porte de tes projets soit aspergée du sang de Jésus. Et je déclare que tu traverses maintenant.
Tu es délocalisé. Comme cet anneau a été délocalisé parce que le maître a besoin de toi. Le Seigneur est en train de me parler d'un homme. Je dis que ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Ce soir, tu ne dormiras pas comme avant. Le Seigneur me montre une jeune fille. Je dis que tu ne dormiras pas comme avant. Le Seigneur a besoin de toi. Ils te laisseront partir. Parole de prophète au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre dans ce lieu et sur la toile. Que toutes celles et ceux qui ont écouté, ont pris note, rentrent dans la Pâque des signes parce que c'est ta volonté. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous garde et que vous n'hésitiez pas à me contacter en inbox pour vos témoignages parce que je sais que vous allez avoir des témoignages nombreux parce que vous êtes des hommes et des femmes fertiles par la conscience prophétique. Continuez à méditer Apocalypse 12 parce que nous avons des choses à nous dire. Il y a un signe et ce signe va parler de grandeur. La France est en train d'élire son prochain intendant et ce soir, vous allez voir cet intendant. Parole de prophète, dormez avec cette vision. Dormez avec ce vœu. Le Seigneur va vous montrer qui sera éligible selon Dieu, non selon les hommes. Que le Seigneur vous fasse du bien. À très bientôt. C'était l'oracle Orpha. Shalom.